Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon anniversaire à ceux qui étaient nés au mois d'avril. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dédiée à tous ceux qui sont nés au mois d'avril, donc il y a les béliers et les taureaux. J'essaierai de vous la remettre tout en bas à ceux et celles qui ne l'auraient pas vue. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai bien sûr le timer en dessous de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Là également, je vous mets mon adresse mail dans le descriptif en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi, et d'ailleurs de plus en plus sur Instagram, revenez un petit peu sur YouTube si vous voulez me poser des questions, j'y vais moins sur Instagram. Vous me demandez quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Donc vous allez trouver sur cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les béliers, je vais en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. A tout de suite. Allez, c'est parti les béliers, je vous ai sélectionné des tarots et des oracles aux petits oignons pour ce mois de mai. Allez, on va commencer, on va regarder déjà dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner. Alors, je ne sais pas pourquoi la caméra bouge. Voilà, je pense qu'elle sera plus stable. Allez, c'est parti pour la météo du mois pour les béliers, s'il vous plaît. J'en ai deux, j'en veux qu'une. La météo du mois pour les béliers. Oh, magnifique. Ok, ici on vous parle de guérison. Ici on est vraiment plus sur le chakra du troisième œil, sur le chakra également coronal. Ici on vous dit, vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Un événement pourrait vous demander de réparer ce qui a été une cause de souffrance. Et derrière, d'ailleurs, on nous parle ici de transcendance. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On ne nous dit pas qu'en fait, au mois de mai, vous allez vous réveiller guéri. On vous dit ici qu'il y aura une occasion ou des occasions, en tout cas une période favorable pour regarder peut-être quelque chose qui est en sommeil, quelque chose qui est enfoui. Le fait que ce soit en sommeil ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, elle veut simplement dire peut-être qu'elle est pour le moment sous le tapis et que cette période sera favorable pour qu'elle se réveille, pour que vous puissiez la regarder et surtout pour que vous puissiez la dépasser. Tout simplement parce que vous ne serez plus le même ou la même qu'il y a quelques années, au moment où cette blessure s'est installée. N'oubliez pas que les faits sont passés, qu'il y a des blessures qui peuvent rester, mais le but, c'est de ne plus les alimenter et c'est d'essayer justement de les, entre guillemets, les effacer, mais en tout cas qu'elles ne vous fassent plus mal et qu'elles ne se réveillent pas à des moments où vous n'avez surtout pas envie qu'elles se réveillent. Donc là, c'est quand même très intéressant pour vous de vous dire potentiellement soit une émotion, soit un événement, soit une situation, quelque chose qui va pouvoir raviver ça, vous allez pouvoir réagir différemment. Ne plus vous laisser submerger ici par vos émotions. Ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, amical, sentimental. Vous n'avancez pas au même rythme, vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un timing bien précis, que si ça se réveille à ce moment-là, c'est surtout pas pour vous mettre mal, c'est parce que vous allez peut-être justement comprendre aujourd'hui que vous n'êtes plus cette personne du passé et que cette fois, on peut tout à fait, vous allez pouvoir passer un peu le baume sur vous. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous. Bah, magnifique, regardez. Ici, on nous parle bien de transformation. Donc, clairement, vous avez cette capacité, les béliers, au mois de mai. Le mois de mai, c'est que 4 semaines. D'autant plus que si vous avez la possibilité de profiter justement des jours fériés, de vous reposer un petit peu plus, c'est généralement pas quand on a la tête dans le guidon qu'on a ces synchronicités, ces messages. Au contraire, c'est quand on arrive à se reconnecter à soi. Et regardez sur cette carte, la transformation, c'est la carte numéro 34. 3 plus 4 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Donc vous avez cette capacité aujourd'hui, mes béliers, pour avancer,
pour dépasser des choses. C'est pas pour rien si d'ailleurs c'est l'oracle Lilith qui m'a interpellée et qui m'a appelée pour ce mois de mai. Je pense qu'il y a pas mal de messages à vous transmettre ici dont vous avez besoin. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on n'invente pas les cartes, je vous le dis très souvent. Regardez. J'ai 2 fois la transformation. Pas une fois, 2 fois. Et ici, on a la guérison. Encore une fois, je sais que, voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience. On ne se réveille pas un matin avec plus rien. C'est parce qu'on dépasse des choses, c'est parce que ça nous demande des efforts. Et probablement, mes béliers, si ça arrive au mois de mai pour vous, parce que les énergies sont, voilà, sont pas figées, sont pas fixes, c'est que vous avez fait beaucoup de choses auparavant pour avancer, pour lisser cette blessure, pour penser cette blessure ou pour contrôler peut-être un petit peu plus vos émotions. Quoi qu'il en soit, ici, ça porte ses fruits. Magnifique, superbe. Et ici, en plus de ça, on nous parle bien de renaissance, d'évolution et on nous parle de transformation profonde, tel ce phénix. Et là encore, c'est pas pour rien si le message conseil, c'est ça qui m'a appelée d'Isabelle Serre. C'est les horoscopes magnétiques d'Isa. Et là, vous faites partie des phénix, des signes de feu. Donc, à mon avis, là encore, vous aurez un message bien précis. Ici, on nous parle du chaos, du désordre, de l'incertitude. Vous voyez, je vous dis très souvent, pas qu'à vous, hein, mais il n'y a pas de grand changement sans grand chaos. Donc ici, il y a quelque chose, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi et tout d'un coup, ça va se réveiller, mais ça va vous permettre d'équilibrer les choses. C'est la carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille. Vous voyez, la justice est très karmique. Il y a un résultat à un moment. Et ici, ok, magnifique, magnifique mes béliers, on nous parle de la métamorphose. Donc tout se suit clairement, on nous parle ici d'une possibilité de guérison, d'une profonde transformation, d'un chaos. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui va réveiller une blessure ou qui va réveiller, comment dire, une émotion. Peut-être même quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de ressentir. Et pourtant on vous dit que ça va être salutaire pour vous. Magique. On va regarder avec le tarot pour voir les précisions qu'il a à vous donner. Pour les béliers, s'il vous plaît. On nous parle ici du 3 de coupe. Il y a comme une sorte de célébration. On me dit aussi que vous êtes bien entouré ou que vous serez bien entouré sur ce mois de mai. Famille, amis, collègues, que vous allez pouvoir également vous appuyer sur quelqu'un. Pour certains, on peut nous parler ici d'une blessure liée, alors on regardera tout à l'heure, mais liée peut-être à une triangulaire, liée donc peut-être pour certains et certaines au domaine sentimental. Ici, j'ai le roi de bâton, magnifique. Vous prenez en sagesse, vous prenez en maturité sur cette situation. Je ne parle pas pour vous, je parle sur cette situation. Et vous reprenez surtout votre plein pouvoir. Là, on est typiquement sur les signes de feu. Il y a besoin d'un chaos, d'un désordre, de quelque chose qui remue, mais c'est vrai, encore une fois, c'est salutaire. Et ici, on a l'empereur, dis donc, magnifique. Ce réveil ou cet éveil, cette transformation, on peut me dire qu'elle a commencé il y a longtemps, hein, pour certains. Elle peut nous dire aussi pour d'autres qu'elle s'installe ici, cette transformation, hein, cette guérison, pour du long terme. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, vous êtes à même, capable d'accueillir en fait cette situation ou cette émotion. Super. On va regarder justement le message conseil. Alors, il y a une tempête ici. Enfin, il y a une tempête de vent. Il y a un vent pas possible. Allez, pour les béliers, le message conseil pour clôturer ce tirage. Ben oui, et vous voyez avec la transcendance derrière, on vous dit vous franchissez une étape fondamentale dans votre vie. Un événement pourrait tester votre capacité à abandonner de vieux schémas qui vous empêchent d'évoluer.
Magnifique. À ceux et celles qui sont intéressés par justement l'énergie des pierres, alors ici on est sur la kunzite et ici on est sur la varicite. Voilà, deux pierres personnellement que je ne connais pas, mais ça peut aussi vous interpeller au niveau des couleurs. Hein, c'est pas forcément la pierre en elle-même, ça peut être aussi la couleur qui pourrait vous interpeller. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit ? Aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère et elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser, pour retrouver contact avec la sérénité. C'est quand même intéressant parce que derrière, j'ai la carte de la sérénité. Regardez. Donc, sérénité, stabilité, et ça me fait d'ailleurs penser ici à cet empereur. Donc clairement, alors ça ne veut pas dire que vous êtes en colère toute la journée, ça ne veut pas dire que vous êtes en colère tous les jours. Ça veut dire à mon avis les béliers qu'il va se passer quelque chose qui va réveiller ou peut-être que vous allez réagir ou démarrer au quart de tour. Et vous allez peut-être comprendre qu'en fait ce ne sont pas liés au fait du présent, mais bien à une blessure ancienne. Ce fait du présent, c'est peut-être même une petite étincelle, va juste réveiller quelque chose qui était en dormance. Donc profitez de ce mois de mai justement pour regarder les choses en face et puis terminer ou clôturer ou démarrer pour certains cette transformation profonde. Voilà pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation, on va essayer de regarder également les projets, les activités, le travail, vos idées. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau des activités sur ce mois de mai. Ok, ici on nous parle du noir à l'œuvre et on vous dit « Je transforme mon expérience en connaissance ». Ici, on est peut-être en train de, de vous encourager à regarder tout ce que vous avez déjà entre les mains, c'est-à-dire vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire. Il se peut que vous soyez peut-être pour certains dans des doutes ou peut-être que pour certains vous avez une décision à prendre. Je vous dis ça parce que c'est la carte numéro 42 et 4 plus 2 égale 6. Donc l'amoureux dans le tarot de Marseille. Il se peut donc qu'il y ait un choix pour vous, soit par exemple rester ou partir, vous lancer dans un projet, peut-être une proposition pour certains de promotion. Et c'est comme si on vous disait... Ne laissez pas parler, la casquette du syndrome de l'imposteur ou alors les pensées limitantes. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en transformation. On l'avait d'ailleurs déjà vu dans votre tirage général. Même si ça passe d'abord par une zone d'inconfort, par des doutes, par des incertitudes. D'ailleurs, c'est très sain de se poser des questions. Le but, c'est pas d'avoir un excès de confiance. Par contre, on vous dit de rester un peu factuel. Et vous savez, parfois, d'ailleurs, c'est quand on doit refaire un CV, qu'on doit se replonger sur tout ce que l'on a fait, sur tout ce que l'on connaît. Et on se rend compte quand même que c'est pas rien en fait, c'est pas petit. Mais quand on est tout le temps pris en fait dans la même chose, en mode pilote automatique, on en oublie un petit peu tout ça. Donc là, c'est comme si on vous disait d'avoir une vision un petit peu plus globale, un petit peu plus générale de vos compétences, soit parce que vous avez envie de postuler quelque part, soit parce que vous avez envie de mettre en place, de concrétiser ou de démarrer un projet ou une idée. On vous dit ici que vous avez quand même pas mal de choses entre les mains. Peut-être que pour certains, vous attendez, vous savez, quand on dit... toutes les conditions ne sont pas réunies, j'ai pas encore tout ce qu'il faut. C'est comme si on était en train de vous dire, faites d'abord ne serait-ce qu'un petit premier pas sur quelque chose qui vous rapproche de cet objectif, même si vous n'avez pas encore tout. Ne serait-ce que par exemple, refaire son CV. C'est pas quelque chose qui fait que vous allez quitter votre entreprise, mais au moins vous avez fait un pas. Et en même temps, c'est pas quelque chose que vous... c'est pas comme si on quittait tout d'un coup, qu'on balayait d'un revers de main. Non, ici, on vous dit d'y aller étape par étape. Le fait que ce soit un serpent me fait dire justement, vous savez, le serpent, c'est ce qu'on appelle le sang-froid. C'est quelque chose qui est un peu plus insidieux. Il n'essaye pas de se montrer. Faites les choses petit à petit sans forcément en parler autour de vous, ce qui ne vous mettra pas forcément de pression aussi au niveau du temps.
Mais vous pouvez avancer, vous pouvez ici avoir confiance. Ici, incroyable. Regardez, ici, on nous parle également d'expérience. La rébellion peut aussi nous faire dire de savoir vous imposer. Alors, généralement, les béliers, vous avez dans l'archétype de votre signe solaire un leadership naturel. Mais on ne peut pas l'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout au long de l'année. Donc, il y a des moments, justement, des phases un petit peu de baisse. Et si vous traversez cette phase-là au mois de mai, pensez peut-être à mettre par écrit, un petit peu comme si on faisait un état des lieux de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez entre les mains. Et je pense que vous serez étonnés. Et ici, on nous parle de la générosité. Moi, je pense vraiment ici que vous avez beaucoup d'atouts qui peuvent plaire, soit dans la concrétisation d'une idée, d'un projet, d'une association, d'une évolution professionnelle. Et pour certains, avec l'alchimiste, clairement. L'alchimiste nous parle vraiment de ces capacités que vous avez. Il n'y a pas que la validation extérieure, il n'y a pas que la reconnaissance extérieure. Pensez à savoir le faire aussi de votre côté. Allez, on va regarder un peu plus précisément le bon comme le moins bon qui va arriver sur ce mois de mai. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle ici d'imprévus. Ok, et on nous parle ici de traîtrise. Alors, il se peut, et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs avec le serpent, comment dire, il se peut que vous n'ayez pas forcément la bonne image d'une personne qui vous entoure dans le cadre professionnel ou alors d'une personne qui vous entoure, mais si par exemple quelqu'un avec qui vous parlez du cadre professionnel. C'est pas pour rien si tout à l'heure je vous disais faites les choses en toute discrétion. N'en parlez pas avant, n'en parlez pas en amont. Parfois, vous savez, on vous propose justement de vous faire aider, d'en parler, d'échanger. Là, pour ce mois de mai, au contraire, on vous dit de faire les choses de votre côté, de manière un petit peu plus insidieuse, parce qu'il se peut que soit votre réussite, soit vos projets, soit vos idées ne soient pas forcément du goût de tout le monde. Et peut-être que ce soit visible ou non, on peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Mais bon, ça reste quand même qu'une petite partie de votre tirage. Mais comme ici avec la générosité, on peut aussi nous parler de naïveté. Donc, on peut nous dire vraiment que vous vous trompez sur les intentions d'une personne ou alors c'est une personne que vous ne regardez même pas, mais qui, elle, vous regarde, qui peut vous jalouser, qui peut vous envier. Mais on met ça de côté, vous avez le message, vous savez, on vous encourage plus ici en tout cas à ne pas forcément trop parler. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi nous faire dire que vous allez avoir une bonne nouvelle, une proposition. Et encore une fois, gardez-le pour vous, gardez-la pour vous, faites les choses parce que peut-être que vous allez pouvoir attirer ou attiser de la jalousie. Et même si ce sont des personnes qui n'ont pas de pouvoir d'agir pour vous mettre des bâtons dans les roues, ne serait-ce que énergétiquement parlant, c'est pas forcément très sympathique d'avoir des personnes qui sont envieuses autour de nous. Ici, il y a une vraie possibilité pour vous justement, si tant est qu'il n'y a pas ces pensées limitantes ou ce syndrome de l'imposteur, de montrer un petit peu plus ce que vous savez faire sans en parler. Vous savez, il y a ce qu'on dit et ce que l'on fait. Et là, c'est comme si on vous disait plus de faire que de dire. On va regarder avec le tarot pour voir. Des choses peuvent se débloquer. Pour certains, il y a vraiment un choix possible pour vous qui se présente. Peut-être que vous allez avoir par exemple une opportunité et qu'il va falloir se décider. Et parfois, ce n'est pas toujours évident quand on doit choisir. Quoi qu'il en soit, ici, avec la bonne nouvelle, on nous parle quand même de quelque chose de plutôt positif pour vous. Ok, ici on nous parle du pendu, donc on peut nous parler d'une situation qui était bloquée et qui va pouvoir enfin avancer. Ouais, valet d'épée, vous allez en avoir des nouvelles. Et il se peut que certains d'entre vous, vous attendiez des nouvelles d'une candidature, des nouvelles d'une mutation que vous avez demandé, des nouvelles d'une promotion, etc. Bref, soit vous étiez attentiste, c'est-à-dire vous aviez fait la demande et vous attendiez la réponse, soit on peut nous parler de quelque chose qui était pour le moment gelé, bloqué, les primes, peu importe, le périmètre professionnel, et puis tout d'un coup, à titre extérieur, il y a quelque chose qui va se débloquer.
Valet de bâton. Ouais, très clairement, vous allez pouvoir avancer là sur ce mois de mai. Et ouais, 8 de bâton derrière. Bon, c'est une bonne période, très favorable à tous ceux et toutes celles qui veulent démarcher des entreprises, qui veulent contacter des entreprises, qui veulent envoyer leur candidature. Mais c'est aussi une très bonne période pour ceux et celles qui veulent démarrer quelque chose. Ou alors demander en interne hein, à la hiérarchie, à la direction, etc. etc. C'est un mois qui favorise ici la communication. C'est un mois également qui favorise les résultats, d'autant plus que je l'ai ici avec le 6 de Pentacle. Et j'ai l'amoureux derrière. Hein. Donc ouais, clairement pour certains, il y a un choix de cœur, un choix de raison. Vous avez le choix du roi. À partir du moment où on a le choix, alors certes, parfois c'est pas facile, mais c'est quand même mieux que rien du tout. Donc voilà, clairement. Alors par contre, j'ai un message très important, les béliers. Étant donné que j'ai la traîtrise et que là j'ai le 7 d'épée, on peut aussi nous parler de bien regarder les propositions également que l'on va vous faire. Il y a ce que l'on vous dit et les faits. Donc si par exemple vous postulez dans des entreprises, je vous ai déjà donné ce conseil auparavant, n'hésitez pas à aller regarder sur LinkedIn pour voir dans cette entreprise est-ce qu'il y a beaucoup de turnover. Comment vous pouvez le savoir? Eh bien vous allez voir sur les salariés qui travaillent par exemple au même poste que vous convoitez, depuis quand la personne travaille dans cette entreprise. Si ça fait 3 mois, si ça fait 6 mois, si ça fait 5 ans, n'hésitez pas à regarder. Vous avez une source aujourd'hui d'informations inépuisable sur Internet, profitez-en. On peut aussi nous parler, attention à ce que l'on est en train de vous promettre. Vous allez toucher ça en fixe et puis avec le chiffre d'affaires, vous allez pouvoir toucher tant en variable, etc. Là, vous regardez aussi. Renseignez-vous bien avant justement de vous décider. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors cet oracle, il est très bien, mais alors il est pailleté. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le tirage professionnel et des activités, ok, c'est celle-ci. Ici, on nous parle de formation et études. Vous voyez, informez-vous sur les choses. On peut nous parler bien sûr d'une formation, mais moi, je le vois aussi comme bien vous informer. On vous dit que la vie est riche en exploration et découvertes. Doté d'un intellect incroyable, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles sagesses, à de nouvelles transmissions qui permettront de nourrir votre âme et de vous engager dans de nouvelles aventures passionnantes et révélatrices. L'heure est à l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire. Magnifique. Soyez, comment dire, honnête avec ce que vous avez entre les mains, ce que vous connaissez. Et puis comme ça, vous déterminerez réellement quels sont vos axes d'amélioration. Mais ne voyez pas toute une montagne alors qu'en fait, vous avez déjà beaucoup de qualités en vous. Voilà les béliers pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Magnifique, dis donc. Alors, non, je vais continuer parce que j'ai 2 messages. Je vais juste continuer et je vous en parle après. Bon. Alors, les échanges, mes béliers, sont favorisés là sur ce mois de mai. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, regardez, on vous parle des messagers de l'amour. Donc, encore une fois, il y a quand même ce côté énergie de communication. D'autant plus que je le vois ici, à ceux et celles qui recherchent l'amour, qui sont sur les réseaux. Ça peut être bien sûr les sites de rencontres, mais ça peut être simplement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas que les sites de rencontres, que ce soit sur Instagram, voire même sur LinkedIn, les réseaux même professionnels. Bref, tout est moyen, tout est un canal de communication. Donc ici, on vous parle du messager de l'amour. Mais pourquoi, avant de vous en parler, j'ai voulu continuer le tirage? Tout simplement parce que derrière, ici, on me parle du cadenas. Donc moi, je sens les béliers, pour certains d'entre vous, que vous êtes dans un carrefour de vie. Et c'est pas pour rien,
votre tirage général, quand je vous dis qu'il y a un fil conducteur. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de transcender quelque chose, de transcender une émotion, de transcender une blessure et d'une guérison. Donc là, il y a une vraie possibilité à ceux et celles qui ont eu des déboires amoureux, alors j'ai envie de dire comme des millions de personnes, mais qui étaient encore jusque-là un peu fermés, voire même pour ceux et celles qui ne savent même pas ou qui ne savaient même pas que votre cœur était fermé, parce que on a tendance parfois à confondre l'amour, la passion, l'attirance, etc., etc. Ici, il y a sur ce mois de mai, cette possibilité avec ce soleil qui revient, j'espère en tout cas au mois de mai, d'ouvrir à nouveau votre cœur. D'autant plus que derrière, ici on me parle de l'authenticité et on me parle ici de l'harmonie. Et regardez ce que j'ai derrière. On me parle ici de cœur à cœur. Il se peut que certains d'entre vous ont pris justement beaucoup de temps avec ce cœur fermé et c'est que vous en aviez besoin à ce moment-là. Mais là, il y a comme ce côté, on sort un petit peu de son hibernation. On a cette clé qui peut ouvrir le cadenas qui était fermé. C'est valable également à ceux et celles qui sont en couple. Parce qu'on peut tout à fait être en couple et avoir un cœur un peu plus froid. Ça peut aussi être par période. Peut-être que vous avez traversé une période où c'était pas l'amour fou, c'était pas le romantisme, etc. Il y a quelque chose qui est possible. Mais attention, on vous dit bien ici que vous avez le choix, les béliers. C'est-à-dire que n'oubliez pas que vous êtes en train de construire votre lendemain selon vos pensées, vos actions, vos paroles et vos émotions du présent. Donc là, vous avez cette capacité à est-ce que je prends encore mon temps et j'ai encore besoin justement pour le moment de laisser couler les choses ou est-ce que je décide aujourd'hui de faire en sorte d'accueillir potentiellement les choses qui veulent ou les personnes qui veulent venir dans ma vie. Donc là, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais quoi qu'il en soit, à ceux et celles qui ont envie, alors je ne vais pas dire de rencontrer l'amour parce que entre l'intention, l'action et le résultat, il y a un délai. Ce n'est pas parce qu'on décide d'ouvrir à nouveau son cœur que ça y est, le prince charmant arrive ou la princesse. Mais quoi qu'il en soit, il y a de vraies belles possibilités, de vraies prémices et un vrai potentiel sur ces prochaines semaines. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je viens de recevoir ce tarot et je l'adore. Je vous montrerai tout à l'heure. Allez, pour les béliers. Ok, ben oui, vous voyez, pour certains, on était justement hermétique. Hermétique aux rencontres, hermétique aux compliments, hermétique au romantisme pour certains et certaines. Mais là, quoi qu'il en soit, on vous parle ici de réussite. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour ceux qui l'ont fait, eh bien, ça a été une bonne chose. Le but maintenant, c'est à nouveau petit à petit d'ouvrir son cœur et c'est pas d'accueillir la première personne qui vient frapper à votre porte, loin de là. Imaginez par exemple quelqu'un qui s'est cassé le pied, on lui a mis un plâtre, là on est à l'étape de on ouvre le plâtre, ça y est, eh ben, cette personne-là ne va pas pouvoir courir un marathon. Il va falloir qu'elle fasse un petit peu quand même d'efforts et de rééducation, rééduquer un petit peu la jambe. Ben là c'est pareil, si on a été fermé pendant un certain temps, ça s'ouvre petit à petit. Ne forcez pas les choses, mais ici on sort en tout cas de cet état. Ouais, super, j'ai l'étoile et j'ai le 6 de pentacle. Magnifique, je vais vous montrer. Et derrière, j'ai la roue de fortune. Bon, bah, écoutez, on va... C'est très bien. Ici, on vous dit, donc premièrement, avec l'étoile, de garder la foi, de garder l'espoir. Si vous partez d'ores et déjà en vous disant que il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, c'est fini, c'était l'ancien... Vous n'y arriverez pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on vibre de l'amour. On vous dit ici que vous allez récolter ce que vous semez. Vous vibrez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Et je ne parle pas d'envie, je parle de vibration. Si vous récoltez de la peur, forcément, vous allez attirer à vous des situations complexes. Et si vous attirez de la colère, des ressentiments, là, clairement, la vie va vous montrer qu'il y a de quoi être en colère et de quoi, justement, avoir des ressentiments. Mais c'est pour ça ici qu'on vous dit que vous avez le choix. On a toujours le choix de regarder ce verre qui est à moitié vide ou à moitié plein. Mais avec cette roue de fortune, on vous dit ici que les choses bougent, qu'il y a vraiment ce coup de pouce ici de la vie
pour aller de l'avant. Et c'est pas grave, ceux et celles qui ne sont pas encore prêts, ne vous forcez pas. Peut-être que vous êtes encore dans cet état et regardez. D'ailleurs, j'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures, je suis en train de me rendre compte. On passe de l'ermite, le 9, dans le tarot de Marseille, au 10 avec la roue de fortune. Donc, il y a bien un cycle ici qui doit être respecté. Et par la même occasion, en tout cas, de retrouver cette authenticité, cette envie de se dire qu'en fait, la vie peut aussi vous offrir du bon. Maintenant, encore une fois, vous avez le choix d'accepter ou non les propositions, les opportunités. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce sera demain. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, les béliers, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ici, on vous dit l'oiseau mécanique et on vous dit, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc là, vous avez clairement cette possibilité de, comment dire, voyez, d'être authentique, d'ouvrir les bras, que ce soit au célibat ou que ce soit à potentiellement des rencontres. Voilà les béliers pour votre tirage. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.